Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Cette année, je vais publier un épisode de podcast par mois. Une vidéo sur ma chaîne YouTube, faire une préparation trail pour Sierzinal, le Préalpes Trail du Mouret, le Gruyère Trail Charmey, le Villars Ultrax, Mort à Fribourg et je vais me lancer dans la flûte. Tu l'auras bien compris, j'ai des ambitions réalistes. Dans tout ça, je n'ai même pas parlé de mon retour à la salle de sport. L'an dernier, j'ai fait une expérience extraordinaire. Avec ma femme, on a payé un abonnement de fitness sur une année complète, et ça, en une seule fois. C'est une ultime de notre motivation, non? Tu sais ce qui s'est passé? J'y suis allé 2 fois, sur toute l'année, je crois. Alors, ok, il y a eu une pandémie qui a quelque peu chamboulé nos plans, mais en matière de balançage d'argent par la fenêtre, c'était assez fort. Au niveau des bilans et des débuts d'année, je vais commencer par le Dry January. Sur le principe, je trouve que c'est une super idée de vouloir faire la promotion d'un mode de vie sain. Et plusieurs années de suite, j'ai mis un point d'honneur à ne pas consommer d'alcool pendant le mois de janvier. Enfin, jusqu'à l'anniversaire de ma femme. Le 27, parce que quand même, un bon repas sans un verre, non mais t'imagines? Le résultat de tous mes Dry January, une meilleure hygiène de vie, moins d'apéros, et surtout de cacahuètes, une peau plus belle. Oui, ça a marché, en tout cas chez moi. Mais à quoi bon le faire pendant un mois et se rattraper les 11 autres? D'ailleurs, je sais pas pour toi, mais cette année, j'ai pas vu ou lu une seule fois le terme Dry January, en tout cas jusqu'à ce jour du 24 janvier, où j'écris ce terme et où je le prononce. On verra ce que l'algorithme va en faire maintenant. On enchaîne avec un virage à gauche sur le mois de février sans supermarché. Du coup, demain, je vais dépenser 2000 francs de commission à la Migros. Malinx! Quel est le point commun dans ces 3 exemples que je viens de te citer? Le fait que dans les 3, on va compter sur un sentiment de culpabilité des gens pour leur faire faire quelque chose qu'ils ne feraient pas en temps normal. Ou en tout cas, pas au début de l'année. Certains d'entre vous seront peut-être pas d'accord avec moi, je le conçois, mais je vais déployer mon argumentaire étant donné qu'il n'y a personne en face de moi pour me contredire. Pourquoi est-ce que les bonnes résolutions, comme le fameux retour aux salles de sport, fonctionnent, et ça, chaque année? Parce que certaines personnes se sentent coupables d'avoir passé de belles fêtes de fin d'année avec leur famille et leurs amis, d'avoir mangé les choses qu'ils aiment, qu'ils ont été heureux et fait ce qu'ils voulaient. Ça a quelque chose d'un peu flippant, tu crois pas? Parce qu'on a été heureux pendant une période, on va s'infliger une punition. En voilà un raisonnement tout à fait logique. Moi, si je suis heureux pendant une période, je ferai tout pour que ces moments durent le plus longtemps possible, non? Tu ferais pas pareil? Ça devrait être comme si tu mangeais une crème brûlée dans un pot qui se remplit à l'infini, non? Tu voudrais pas que ça s'arrête? De nos jours, tout est fait pour qu'on consomme à outrance pendant les fêtes de fin d'année, et d'un coup, dès le début de l'année suivante, il faut effacer tout ce qui a été fait comme si on avait fait une bêtise. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que souvent ceux qui te vantent les mérites d'un repas festif et copieux sont derrière les plus grandes salles de sport de ce pays. L'occasion des fêtes, c'est la période où tous les excès sont tolérés, voire favorisés. Et d'un coup, dès le 1er janvier, il faut commencer à se flageller comme si on avait fait une immense bêtise. Le mois de février sans supermarché répond, d'après moi, à une autre réflexion. C'est un peu la révolte des petits commerçants qui se sont rendus compte que c'était toujours les plus gros qui profitaient des occasions et ils se sont dit qu'ils allaient lancer leur truc, leur mois sans. Même si je sens moins ce sentiment culpabilisant,
Le mois de février sans supermarché reflète quand même une réalité, c'est que les petits commerces, ils sont à l'agonie face au supermarché. Je le sais, et surtout je sais que je contribue à ce système. Dans une autre vie, je serais allé au marché tous les mercredis et tous les samedis, acheter mes fruits et légumes frais, mes produits chez les artisans, mais ça c'est dans une autre vie, où il fait un peu plus chaud et où mes enfants dorment un peu plus. Attention, hein, cet épisode il n'est pas destiné à te faire culpabiliser, ou encore moins à me faire culpabiliser. Si tu sens un sentiment déjà vécu dans ce que tu entends, c'est que je suis passé ou que je ressens la même chose que toi. Donc, on est dans le même bateau. Et même si ce n'est pas le cas, reste avec moi dans le bateau, on sera au moins deux. La description de ces exemples, elle est destinée à mettre en évidence ce qu'on vit certainement tous. Et le but de cet épisode, c'est qu'on arrête tous de culpabiliser et de faire le beurre de ces gens qui comptent sur notre culpabilité pour nous faire ou acheter ce dont on ne voudrait pas en temps normal. Reste à savoir ce qu'on veut. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux pour moi en 2023 ? T'es sûrement en train de penser à être en bonne santé, à cartonner au boulot, ou alors faire mieux que l'année passée, ou à faire plus de ceci ou de cela. Toutes les pensées qui sont destinées à changer la vision ou l'opinion que les autres ont de toi sont destinées à être un échec ou au mieux des semi-victoires. Je dis ça pour pas parler de semi-échec. Ça, c'est un conseil, un dicton. J'ai trouvé que ça sonnait bien sur le moment. Tu me diras ce que t'en penses. Je te propose de faire un voyage intérieur et un exercice grandeur nature avec 3 questions. Si t'as de quoi noter, c'est encore mieux parce que tu pourras toujours revenir en arrière et compléter ou modifier tes réponses. Question 1. Si tu avais le choix d'avoir la vie que tu voudrais dans la seconde qui suit, ici, maintenant, ça serait quoi comme vie ? En gros, c'est comme si c'était moi le génie de la lampe et que je t'accordais un vœu. Attention, il faut que ton vœu soit précis, ne pense pas juste à « je veux la paix dans le monde ». La deuxième question c'est « pourquoi ?» Et la troisième, qu'est-ce que tu serais prêt à faire qui ne soit pas contraire à tes valeurs et peut-être à la loi pour que le point numéro 1, la question numéro 1, se réalise. Il y aurait une 4e question qui serait alors qu'est-ce que t'attends ? Pour te montrer à quel point je crois en cet exercice, je vais te dévoiler les réponses que moi j'ai données à ces 3 questions. Réponse 1. J'aimerais avoir une clinique où les parents pourraient venir pour trouver les conseils dont ils ont besoin en matière de santé pour eux et les membres de leur famille. La santé de toute la famille m'intéresse. Réponse numéro 2. Je veux être une référence pour les parents qui veulent reprendre une activité physique après la naissance de leurs enfants en trouvant leur équilibre. Parce que je veux répondre à ces questions pour moi-même. La réponse numéro 3. Me former et passer tout mon temps libre à me documenter, consulter toutes les personnes qui, je pense, ont les réponses à mes questions et les partager. La réponse à la question 4, en tout cas une des réponses que j'ai amenées, c'est ma chaîne YouTube Super Hugo, mon compte Instagram et mon site internet. Il faut que tu saches que quand j'ai débuté cette aventure, j'ai commencé un jour du mois de juin 2020 avec ma femme, mon iPhone 7 et un trépied sur la route devant chez moi. Mon fils était dans la poussette. Il était très gentil à cette époque. Il est toujours très gentil. J'avais aucune compétence en tournage, en montage de vidéos ou encore en construction de sites internet ou en matière de SEO. J'ai pas la prétention de dire que je suis un champion maintenant. Au moins, je sais pourquoi je suis pas bon. Et pourtant, je me suis engouffré dans ce tunnel inconnu sans aucune hésitation. Tu sais pourquoi ? Parce que j'y croyais et j'y crois encore. Cette année, je vais tout faire pour me rapprocher encore plus de ma réponse 1. Ça peut paraître bateau comme réponse, un peu naïf. Mais même si 10% de ce que je viens de dire
ou de ce que j'aimerais faire, je le fais, est-ce que c'est pas ces 10%-là qui vont me permettre d'être accompli? Comment est-ce que je compte me rapprocher de ce point 1? En continuant à me documenter, à partager les découvertes et uniquement les choses en lesquelles je crois. J'espère qu'il y a des choses que je dirai qui te plairont et d'autres qui ne te plairont pas, et encore plus qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tu l'auras bien compris, ce premier épisode de l'année, c'est celui de la remise à plat, et c'est en quelque sorte un bilan de tout ce que j'ai fait ces 18 derniers mois avec Super Hugo. Il y a plein de monde qui ont plus de talent que moi, qui font leur bilan en fin d'année et affichent leurs objectifs en début d'année, sur leur page en grand, avec des polices écritures merveilleuses. Je suis extrêmement jaloux, je suis hyper frustré. Un jour, j'arriverai à faire ça. Sportivement, je me suis fixé un objectif cette année. Hyper ambitieux, c'est celui d'être le meilleur trailer que j'ai jamais été. Ça sera pas très dur, étant donné que j'ai jamais suivi de programme ou de plan d'entraînement dans cette discipline. Après mes trop nombreux, certains diront, en tout cas moi, déboires sportifs, je me suis fixé qu'un seul objectif, chronométré entre guillemets, c'est Sierzinal. Je suis encore plus novice dans le trail que dans la course à pied, donc niveau difficulté, ça promet déjà. Un parcours semé d'embûches m'attend très certainement. J'ai toujours été quelqu'un qui a pris pour argent comptant ce que les spécialistes ou les personnes que je consultais me disaient. Ça, c'était avant de me rendre compte que peu importe les personnes que tu côtoies, y compris dans la santé, il y a toujours et il y aura très certainement toujours des visions opposées. Je suis peut-être un peu naïf de penser ça, mais est-ce que tous les spécialistes de la santé ne devraient pas être suffisamment humbles pour ne pas croire qu'ils détiennent en eux et eux seuls la vérité absolue? Tu pourrais croire, ou alors j'ai peut-être essayé de faire croire à un moment donné que je suis the coach sportif. Alors officiellement, en tout cas sur le papier, je ne le suis pas encore. Je mets les guillemets à encore. Mais est-ce que ce que j'ai à dire a moins de valeur que quelqu'un qui a fait des années d'études et pour qui la science a arrêté de faire des progrès dans les années 80? D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. La première fois où j'ai ressenti des douleurs au niveau du nerf sciatique, je savais pas de quoi il s'agissait et comme je m'étais jamais vraiment blessé, hormis une entorse à un orteil un jour obscur où j'ai tenté de faire un soleil en snowboard, je suis allé voir mon généraliste, soit la personne qui selon moi savait tout. Il faut préciser qu'à cette époque, je venais de débuter un suivi avec une nutritionniste parce que je sentais bien que je manquais d'énergie et j'imaginais bien que la maxime qu'on lit et voit 30 fois par jour, à savoir manger 3 fruits et légumes par jour, elle n'était pas universelle et surtout qu'elle apportait de loin pas les réponses à toutes mes questions. Eh ben, effectivement, il savait tout ce généraliste. J'avais l'impression d'être retourné à l'école primaire et de voir un de mes camarades de la classe se faire afficher devant la classe tout entière parce qu'il a cassé une vitre en jouant au foot à la récré à cause d'un coup franc trop violent. Bien sûr que non, cette histoire ne m'est jamais arrivée du tout. Ce jour-là, c'est la dernière fois que je suis allé consulter un généraliste suite à une douleur musculaire, ou en tout cas que j'interprétais comme musculaire ou nerveuse. Depuis plus de 3 ans que je consulte et que je côtoie des spécialistes de la santé et du sport, je dois dire que la recherche de la vérité vraie, celle que personne ne peut contester, s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. C'est pourquoi j'ai choisi de m'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, et même si parfois ces personnes ont des opinions divergentes, je sais pourquoi je fais appel à eux. Ce qui est certain, c'est que cette année, encore plus que les autres, je vais être à l'affût des nouvelles idées, que je me réjouis de vous partager. Et s'il y a des sujets dont vous entendez parler qui pourraient intéresser tous les super papas et super mamans qui m'écoutent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour les plus courageux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'à ce stade, je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis de vous retrouver très prochainement avec un nouvel épisode de podcast. Allez, à bientôt. Ciao.